Les statistiques ont démontré qu'il y a une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles. Vidya Charan, directrice exécutive de la Mauritius Family Planning Association, rappelle que la sexualité est importante et qu'il faut toujours penser à notre protection et celle de nos partenaires. Donc, une cause maladie sexuellement transmissible, il y a plusieurs types de maladies qui existent et donc il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables. Les dernières statistiques finissent de démontrer qu'il finit dans une augmentation. La sexualité est quelque chose d'extrêmement important et qui, pour nous pratiquer, nous toujours bien prendre en considération la protection de nos partenaires. Justement, le gynécologue Veyasen Payandi nous rappelle que les conséquences de ces maladies sexuellement transmissibles sont importantes. Cela peut aller à des problèmes neurologiques ou même à l'infertilité. Les conséquences de ces maladies sexuellement transmissibles sont importantes parce que si vous avez donc une maladie comme la syphilis, vous pouvez avoir des complications neurologiques, des complications donc au niveau pelvienne et au niveau de la fertilité. Mais aussi, vous avez donc des maladies comme le chlamydier, c'est une infection qui se propage dans les trompes. Et ça peut causer une infertilité en faisant que les trompes sont bouchées. Le gynécologue avance qu'il ne faut pas négliger ces maladies, il faut penser à se protéger. Le docteur nous cite, entre autres, l'utilisation des préservatifs ou encore des vaccins. Donc, il faut vraiment utiliser un système de barrière. Et donc, un des maladies sexuellement transmissibles qui est important, c'est le sida, comme vous le savez. Donc, c'est pourquoi on donne la préservatif comme un moyen de contraster et un moyen d'empêcher cette maladie de se propager. Et donc, aussi, on peut éviter les maladies sexuellement transmissibles par rapport à éviter les relations anales, donc qui sont un puits de transmission de maladies sexuellement transmissibles. Donc ensuite, vous avez aussi donc les autres de prévention, par exemple quand on parle de la papillomavirus au niveau donc du prévention du cancer du col, donc qui peuvent donner des maladies comme les condylomes ou les cancers du col, vous avez donc les vaccins. Ce plan d'action national 2023-2027 vise à réduire les infections sexuellement transmissibles de 90% d'ici 2030.